on se retrouve avec la suite des notions supplémentaires pour ce chapitre-ci. Dans ce cas-ci, on va parler du calcul de probabilité lorsqu'on est en continu. On l'a mentionné très rapidement au début de la section, au début du chapitre 3, lorsqu'on travaille en continu et qu'on va chercher des probabilités d'une fonction, d'une variable aléatoire qui est comprise dans l'intervalle AB, ben, il faut aller chercher l'aire sous la courbe de sa fonction de densité. On n'a pas parlé énormément de ça parce qu'on était directement dans la loi normale, et la loi normale, finalement, on est allé la chercher dans une table de probabilité, alors que là, ici, on l'a pas toujours pour les autres fonctions de probabilité qu'on va utiliser. Donc, on se rappelle ça, lorsqu'on a une variable aléatoire qui est comprise entre A et B, on va aller chercher l'aire sous la courbe de sa fonction de densité pour trouver la probabilité. Donc, la probabilité que x, qui est une variable aléatoire, soit comprise entre A et B, c'est égal à l'intégrale de A à B de la fonction f de x, qui est sa fonction de densité sur cet intervalle-ci. Avec cette définition-là, on est capable de conclure certaines informations, notamment les probabilités ponctuelles, donc les probabilités d'être égales exactement à une seule valeur, elles sont nulles. Pourquoi? Parce qu'être égal à une seule valeur, ce serait être entre deux fois la même valeur, donc faire l'intégrale de la première valeur à celle-ci encore une fois, et ça ici, ça vaut 0. On l'illustre ici, la probabilité que x soit égal à c, c'est l'intégrale de c à c de f de x, puis là, évidemment, si vous trouvez une primitive à votre fonction f de x, vous allez obtenir cette primitive-là évaluée en c, moins la primitive évaluée en c, qui donne toujours 0, évidemment. Donc, à ce moment-ci, on sait que les probabilités ponctuelles sont nulles, mais on sait aussi que lorsqu'on a un intervalle, on n'a pas nécessairement quelque chose qui est nul, on est capable d'aller chercher des probabilités. Après ça, ici, de la façon qu'on le définit, comme on utilise l'intégrale, ben, ce sera facile d'aller chercher n'importe quelle probabilité, peu importe les inégalités qu'on obtient, inégalité stricte ou non. Donc, probabilité que A soit plus petit ou égal à X, plus petit ou égal à B. C'est la même chose que la probabilité que A soit plus petit ou égal à X, plus petit strictement que B, qui est aussi la même chose que A plus petit strictement que X, plus petit ou égal à B, et qui est la même chose que A plus petit strictement que X, qui est plus petit strictement que B aussi. Donc, on est capable d'aller chercher des informations de base de cette façon-ci. On sait qu'il va falloir évaluer des intégrales, c'est ce qui s'en vient dans cette section-ci, avec quelques exemples. Donc, on va faire des exemples, puis je vous laisse travailler là-dessus aussi par la suite. Donc voilà, on fait des exercices maintenant. Je vous en donne, on en fait deux ensemble. On va faire le A du 5.1 et le A du 5.2. Je vous laisse travailler sur le B des deux exercices. Je vous donne des indices et je vous donne la réponse à la suite, mais je vous laisse travailler là-dessus de votre côté. Donc exercice 5.1, ici on a la variable aléatoire x qui suit une uniforme 1, 3. On sait que ça veut dire que f de x est égal à 1/2 si x est dans l'intervalle 1, 3 et 0 sinon. À ce moment-là, on va aller chercher la probabilité que x soit entre moins 1 et 2. Dans ce cas-ci, il va falloir décortiquer un petit peu notre expression ici parce que x va avoir une fonction entre 1 et 3 et va être à 0 partout ailleurs. Donc ici, entre moins 1 et 1, notre fonction ici, notre probabilité devra être raccourcie. Donc ça ici, ce sera égal à la probabilité que x soit entre moins 1 et 1 plus la probabilité que x soit entre 1 et 2. Donc, à ce moment-là, la première partie entre moins 1 et 1, ça ici, ça vaut 0. Il ne nous reste plus qu'à aller faire la probabilité que x soit entre 1 et 2. C'est important de bien décortiquer ce qu'on est en train de faire ici parce qu'éventuellement, évidemment, lorsqu'on va faire notre intégrale, si on a des valeurs qui ne rentrent pas dans notre situation, ça va planter notre résultat ici. Donc, maintenant que c'est fait, moi, ce que je vous suggère de faire ici, comme on va avoir une autre probabilité à calculer tout à l'heure, c'est de trouver la probabilité générale. Donc, allons chercher la probabilité que x soit entre A et B. On considère que A et B font partie de l'intervalle 1 à 3. Donc, à ce moment-ci, on va faire l'intégrale de A à B de 1/2 dx. Cette intégrale-là, vous la retrouvez facilement. Ça va vous donner x sur 2 entre A et B. Et ça ici, ben, vous l'évaluez à la borne B et vous l'évaluez à la borne A. Vous allez obtenir B moins A divisé par 2. Donc, si j'ai simplifié un petit peu l'expression, c'est ce que ça vous donne, et ce sera assez facile à utiliser. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est remplacer par 2 et 1. Donc, la probabilité que x soit entre 1 et 2 plutôt, ce sera égal à 2 moins 1 divisé par 2. Donc, ici, 1/2 ou 0,50, donc 50% de chance qu'on soit entre 1 et 2.
50% de chance aussi qu'on soit entre moins 1 et 2, c'est l'équivalent ici, étant donné que la partie négative n'est pas nécessaire. Ici, la partie plus petite que 1, en fait, n'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Maintenant, pour le B, je vous laisse le faire, celui-là. Je vous demande de trouver la probabilité que x soit strictement plus grand que 2,5. Et là, pour faire ça ici, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de réécrire ça ici, x plus grand strictement que 2,5, comme étant x qui est entre 2,5 et 3, parce que au-dessus de 3, ça vaut 0. Donc, vous êtes capable d'aller réécrire ça de cette façon-là et calculer de la même façon que ce qu'on vient de faire. Je vous laisse un instant, faites pause, puis ensuite de ça, je vous donne la réponse. Donc, cette réponse-là ici, 0,25 pour la probabilité que x soit strictement plus grand que 2,5 pour le x qui suit une uniforme 1,3. Maintenant, on va passer à l'exercice 5.2. On a une autre situation où on a une variable aléatoire. Cette fois-ci, elle suit une exponentielle de paramètre 1. On cherche à faire la probabilité que x soit entre moins 1 et 2. On sait que comme c'est une exponentielle de paramètre 1, sa fonction de densité est donnée par e à la moins x si x strictement plus grand que 0 et 0 sinon. Donc encore une fois, comme dans l'exercice précédent, notre probabilité, elle est un petit peu trop grande. Ici, il va falloir séparer ça. On va avoir de moins 1 à 0 et on va avoir de 0 jusqu'à 2. À ce moment-ci, il nous reste à calculer de 0 à 2 parce que la première partie, elle vaut 0 étant donné que notre fonction de densité vaut 0 sur cet intervalle. Encore une fois, ici, vous avez deux situations à calculer. Donc, moi, je vous suggère encore une fois d'aller chercher la probabilité générale. Donc, la probabilité que x soit entre a et b, en considérant que a et b sont plus grands que 0. Dans ce cas-ci, on va avoir l'intégrale de a à b de e à la moins x dx. Et ça ici, si vous faites l'évaluation de ça, vous allez obtenir moins e à la moins x entre a et b. Et ici, faites un petit peu d'algèbre dans ce cas-ci, vous allez obtenir e à la moins a moins e à la moins b. Donc, le moins du e à la moins a va s'annuler avec l'évaluation de l'intégrale. Donc, il va nous rester à évaluer seulement cette partie-là ici, selon les variables qu'on est en train d'utiliser. Donc, à ce moment-là, il me reste à aller faire cette probabilité-là. Probabilité que x soit entre moins 1 et 2. Là, ici, j'ai écrit moins 1 et 2, mais en fait, on l'a simplifié déjà comme étant 0 et 2. Et là, à ce moment-ci, on va obtenir quoi? Ben, on va obtenir e à la moins 0 moins e à la moins 2. E à la moins 0, c'est 1. Il nous reste à faire e à la moins 2. Donc, vous prenez votre calculatrice et vous calculez ça. On va le faire ici, 1 moins l'exponentielle de moins 2. Dans ce cas-ci, on obtient environ 0,86. Là, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc ici, on a environ une probabilité de 0,86 avec cette variable aléatoire-là. Donc, c'est ce qu'on obtient pour cette probabilité-là. Et remarquez encore une fois que j'ai été chercher la probabilité générale. Cette probabilité-là générale, vous n'êtes pas obligé d'aller la faire. Vous pouvez y aller directement avec vos valeurs, mais là, quand vous avez une deuxième probabilité à faire juste en dessous, ça va un petit peu plus vite d'avoir la probabilité générale. Donc maintenant, c'est à votre tour avec le B qui est ici. Je vous donne un petit indice avant de commencer avec tout ça, étant donné que celui-là, il peut être plus complexe. Ici, on a la probabilité que x soit strictement plus grand que 2,5. Ça veut dire que vous devriez faire l'intégrale de 2,5 jusqu'à l'infini. C'est un petit peu moins le fun de travailler avec l'infini. Ça se fait, là, c'est possible, mais c'est un petit peu moins le fun. Ce que vous pourriez faire, c'est aller chercher le complément de la probabilité. Donc, aller chercher 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 2,5, mais cette probabilité-là correspond à x entre 0 et 2,5, étant donné qu'il n'y a rien avant 0. Donc, allez chercher la probabilité entre 0 et 2,5, faites 1 moins cette probabilité-là, et ça devrait vous donner la bonne réponse ici. Donc, faites pause, essayez ça, puis je vous donne la réponse dans un instant. Donc ici, si vous avez bien fait votre démarche, vous devriez obtenir 0,082 pour cette probabilité-là, donc environ 8,2% de chance d'être plus grand que 2,5 dans ce cas-ci. Donc voilà, on vient de faire des évaluations de probabilité en continu sur des lois de probabilité. Donc vous êtes en mesure de faire ça maintenant. C'est pas si compliqué que ça, hein. Il faut juste se rappeler un petit peu de nos intégrales. Dans ce cas-ci, on a des lois qui sont assez simples à intégrer, donc c'est pas si pire que ça. Ceci étant dit, nous, on va se laisser ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la suite de nos notions supplémentaires.